Noël approche quand même à grands pas. T'es comment, toi, pour tes cadeaux de Noël? T'es bien? Non? Faudrait peut-être qu'on y aille alors. Le grand marché de Noël de Plébin. Trésors et gourmandises. Plein de belles choses, je suis sûr, à découvrir. C'est par là. On y va? C'est parti. Oh, c'est pas mal ça. Ces châtaignes viennent du Quercy. La spécialité des anciens. Bah oui. A priori, t'es en train de passer la relève là. Et ben voilà. Il y a les jeunes derrière. Je suis en train de les initier. D'accord. Voilà. Et Là, t'es en train de les griller. On n'avait pas dit que c'était interdit les feux de cheminée maintenant. Non, mais là, on n'est pas dans la cheminée. On est D'accord, ça va. Bon, ça se passe bien. Bon, je vais en déguster tout à l'heure. dehors. Oui, pas de problème. Il y a quelques années, j'ai été champion du monde de Bérénique. Ah bon? Oui, bah oui, c'était moi. Formidable. C'était moi. On enlève ça, hop. Voilà, et puis hop. Voilà, hop. Et le troisième, on fait le dernier. Ah bah voilà, mais ouais, mais c'est trop près, hein, c'est pour ça. Hein. Hop, et voilà. C'est bon le miel. Oui. Moi j'ai un petit problème de gorge. On m'a dit qu'il fallait que je vienne manger du miel. J'ai perdu ma voix. Ah, il est pas mal celui-là. Tout de suite ça va mieux. Ça revient très vite. Hein. Et lequel tu préfères? La ronce. C'est toute ta petite famille là qui est en train de déguster ou pas? Ouais. Et qui c'est qui, d'après toi, va avoir le mot de la fin? Je sais pas. C'est lequel que tu préfères? Moi, j'en ai pas de préféré. Non, ils sont tous bons. Et toi Le lequel? miel de ronce. Le miel de ronce aussi. Et alors, 2, 4, 5, 6, ça fait 6 dégustations là. Vous êtes gourmands tous les deux, non? C'est bon, miel. C'est bon, hein? Et ça fait du bien en plus. Ouais, c'est très bon. Alors ça va être lequel? Miel de ronce. C'est vrai? Ah, le miel de ronce. Eh ben, je crois que c'est du miel de ronce que tu vas ramener à la maison. Ouais. Et je vais même prendre du miel. Mais alors, il faut un pot pour toi, Ouais. un pot pour elle, un pot pour tout le monde. Ouais, un peu pour tout le monde. Parce que vous avez l'air d'être des gourmands. Oui, on est des gourmands. Je voyais quelque chose qui bougeait, je me demandais ce que c'était. C'est le rouet. C'est le rouet qui tourne pour filer la laine. Et si j'ai bien compris, au regard de ce qu'il y a sur la table, c'est de la laine d'alpaga. Ici, c'est la laine d'alpaga. Oui, à côté, c'est la laine de mouton et d'autres choses. Vous filez aussi du poil de barbe. Je file du poil de tout ce qu'il y a. C'est une blague. Vous filez du poil de chien. Non, c'est vraiment du poil de chien. Tout à fait. Vous le trouvez pas doux pour votre tête? Si, mais ça va faire bizarre quand même. Moi, je fais du chat aussi. Vous filez tout type de poil finalement. Tout ce qui est assez long pour être filé. Et la longueur minimale, pardon, c'est quoi? Quand c'est 5 cm, c'est très bien. D'accord. Minimum. Oui, tout à fait. Parce qu'après, trop petit, ça fait que casser, c'est pas intéressant. Là, je fais du poil de lapin. D'où vous est venue cette idée de filer tout et n'importe quoi finalement? Une urgence comme une envie de pipi. Ah bah forcément, voilà, on peut pas dire ça comme ça, mais je pense que ça s'est entendu quand même. Hein. Ah bon? Bah tant Ouais. pis. On fera avec, je suis nature. Il y a personne sur le stand. Vous savez comment faire pour l'appeler? Bah faut sonner tout simplement. J'ai beau sonner, mais il y a personne qui vient. Elle est partie chercher un café. Bah non, vous lui direz qu'on est passé, mais qu'on peut pas rester. Qu'est-ce que tu fais là? Non, mais tu demandes avant, s'il te plaît. C'est pas le bon profil. Mais non. Il y a des super portraits, des super photos là. Oui, il y a les mains aussi. Parce que les mains, elles expriment encore plus que le visage. Bientôt, je ferai les pieds aussi. Et c'est pas de blague. Et là, le thème actuel ou le thème à venir? C'est le blanc. C'est le blanc. C'est le blanc. C'est la première année, donc j'ai encore pour 2 ans de travail au moins. Voire plus, parce que c'est quelque chose de difficile. Et cette année, Noël sera dans ta thématique. Noël sera blanc. C'est promis. Oui, en plus. Oui. Ça commence d'ailleurs. Ça commence? Il fait froid dehors. Il fait froid. Oui, et puis C'était blanc ce matin. les toits étaient blancs, c'est génial. C'est que des produits allemands. Ce sont des produits allemands, oui. Oui, nous sommes installés ici, dans la région, à Audierne, depuis 7 ans maintenant. D'accord. Et c'était notre petite idée, l'entreprise s'appelle Délices d'Allemagne. Le produit allemand qui marche bien en France, c'est quoi?
Il y a trois choses. Je veux Trois savoir, choses. je veux tout savoir. La choucroute, Oui. la bonne bière Oui. et les gendarmes. Ils ont des petites saucisses séchées à l'air. Les comment Les gendarmes. Les gendarmes. Ce sont les saucisses pour l'apéritif. Et en allemand, il s'appelle Landjäger. Et ça traduit en français C'est ça. presque. C'est ça, Voilà, C'est ouais. pour ça. Donc, exceptionnellement pour vous, aujourd'hui, je vais manger du gendarme. Voilà. Avec l'apéro. C'est marrant, le gendarme a un petit goût d'amande. Oui, peut-être. Mais Désolé, j'ai pas pu m'empêcher. En fait, c'est comme de la pâte à modeler. On modèle ce qu'on veut, des bonbons, n'importe quoi. On met au four 110 degrés pendant 30 minutes et puis ça devient dur comme du plastique après. Celui-ci a à peu près 7 heures de boulot dessus quand même. Celle-là aussi pas mal, 5 heures je pense. Après c'est patience et minutie quoi. Est-ce que vous auriez un collier avec des grosses boules, genre blanches, rouges Ah bah tiens. Celui-là, je peux l'essayer? Oui. Tu peux me tenir mon micro? Parce que j'arrive pas à tout faire tout seul. T'en penses quoi? C'est bien. C'est bien? Non mais ça me va bien ou pas? Ouais. T'es sûr? T'as fait la liste au Père Noël pour ta mère? Ouais. Et tu as trouvé son cadeau, elle va voir quoi avec le Père Noël? Un collier. Hein? Collier. Un comme ça. Pas non, pas un comme ça, un autre. Ah d'accord. Ah ouais, faut pas lui dire parce que si elle croit que c'est celui-là, autrement... Moi, je verrais bien ça dans le salon, devant la table basse ou devant la cheminée, à la place de la grosse peau de bête. Ce gros nounours, là. Je serais bien imaginé me glisser dedans et avoir la tête qui sort... C'est marrant, on me dit souvent ça, mais il faudrait juste que j'ouvre le bas de l'ours pour qu'on puisse se mettre dedans. Ouais. Donc c'est quoi finalement? C'est des édredons. Des édredons qui peuvent servir de plaid aussi, qu'on peut poser par terre, les enfants peuvent jouer dessus. Ça vous est venu comment cette drôle d'idée? Ah ben parce que j'ai toujours les pieds gelés en fait. Exactement, bah oui. C'est notre 20e déplacement en Bretagne. Voilà, parce qu'on vend beaucoup en Bretagne. 62% de notre production arrive en Bretagne et tous les week-ends on revient, on redescend, on va plumer tous les mardis. Et les jeudis soirs, on remonte en Bretagne. Et voilà. Et comment ça se fait 60% ici? Mais parce que ça fait depuis les années 90-91 qu'on a décidé de venir en Bretagne. Et puis petit à petit, on nous a proposé différents salons, différents marchés de Noël, comme ici d'ailleurs. C'est la combienième édition, dis-moi Marc? Donc nous avons commencé en 2008. Nous avons pris la suite d'un tout petit événement où il y avait 3 ou 4 exposants qui étaient présents. Nous avons souhaité essayer de dynamiser cette période de Noël, puisqu'il nous semblait important que Plébin puisse avoir une image dynamique et que l'activité puisse devenir quelque chose qu'on puisse pérenniser. Il est important de jouer la diversité au niveau des produits qui sont proposés et il faut aussi qu'on puisse avoir un cadre où on rencontre des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, des personnes qui viennent d'Alsace, qui viennent de Champagne, qui viennent ou voire plus près, de l'autre bout du Finistère. Bon, dis-moi Auguste, c'est bon? C'est prêt? Tout prêt, tout prêt. Ils sont prêts à manger. Eh ben, Tu peux- j'en prends une pour la route et puis je pars à la Narvilly. Eh, Attention, c'est chaud. merci pour l'accueil. Très bien, allez. À bientôt. Ah bah oui, on a dû mettre la tenue adaptée là quand même. Le gros blouson, les bottes, on est à la Narvilly. Cyclocross, 58e édition. On va pédaler? C'est parti. La plus titrée du cyclisme français à 22 ans. Quelle course, quel palmarès et quel sourire. Patrick Leher est sous le charme. Pauline, dis-moi, ça valait quand même le détour de venir ici? Ouais, c'est vrai que c'est assez loin, mais non, ça valait le coup. C'était une belle course et voilà, c'était aussi un bon entraînement en vue de la semaine prochaine, les Coupes du Monde. Tu sais, nous on est une émission de loisirs, elle s'appelle En plus ça valait le détour. Et je t'ai entendu dire tout à l'heure, la Bretagne ça te gagne. C'est vrai? Ouais, ça me gagne pas souvent, mais là aujourd'hui pour le coup, non, ça a bien marché, donc je suis contente. C'est le vôtre, vous avez commencé avec celui-là ou quoi? Ouais, mon premier vélo c'était un Raleigh, vous connaissez pas l'expression? Ouais. Donc ouais, on a commencé avec un Raleigh.
Bon, peut-être pas en rose, mais non, avec ça, on peut le gamin peut déjà s'amuser. Ouais. C'est pas trop lourd? Non, ça va. Vous voulez pas un coup de main? Non. Parce que je me sens un petit peu inutile, donc si vous voulez, moi je veux bien vous aider un petit peu. Ah, mais vous avez une autre profession que la nôtre. Ben oui, mais vous faites quoi là exactement alors? Moi, je suis le mécanicien des coureurs. Et là, ça veut dire transporter les vélos d'un point à un autre? Oui, et éventuellement au parc, dépanner les coureurs, quoi. Si le coureur est embourbé dans ses pneus ou les freins, avec la pluie et la boue, il change de vélo. Et là, vous allez où avec ces vélos-là? Au parc de dépannage, pour l'équipe élite. Et ils ont quoi ces vélos? Ils sont propres, là, vous venez de les laver en fait. Oui, parce que le coureur part avec un vélo propre au départ. Ouais. Et dès qu'il a fait 2 ou 3 tours, il change de bicyclette au poste. Donc on a 3 vélos par coureur, donc il y a 2 mécaniciens. Et tous les 2 tours, par exemple, le coureur peut reprendre un vélo propre. C'est plus compliqué pour vous quand il y a un bon petit crachin breton comme ça ou pas? Non, c'est pas gênant. Je pense que c'est un très très beau temps. C'est un cyclocross avant tout. C'est ce que je me disais aussi, c'est un très très beau temps. Je sais pas si tout le monde fait comme moi ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il doit y avoir plein de châtaignes, plein de champignons. Il y a plein de gens dans les bois du côté d'Anarvilly. Vous en avez trouvé ou pas? Des champignons. Non, mais moi non plus. Vous êtes sûr, vous en avez pas vu? Parce que c'est bizarre qu'il y ait tant que ça demande à chercher les champignons aujourd'hui quand même. Vous trouvez pas qu'il y a du monde? Ah si, il y a du monde. Ou alors c'est pour les châtaignes? Non, je crois pas. Non? C'est pourquoi alors? Championnat de France. Tout le monde pour ça? Tout le monde pour ça. En même temps, c'est bien. Hein. Oui, super, joli cadre. Vous aimez ça, vous, le cyclocross? Oui. Comment ça se fait? J'ai un mari qui a fait du vélo. Qu'est-ce qui vous plaît dans le cyclocross de l'Anarvilly? C'est beau. C'est pour ça que j'en profite d'ailleurs pour chercher des châtaignes et des champignons en même temps. C'est plus l'époque, il est trop tard. D'accord, c'est trop tard pour les cèpes. Oui. Bon, oui. Bon, on va regarder le sport alors. Maintenant, il y a du hou. Il y a du hou? Oui. Ah, pour le sapin. Eh ben merci. Ça va, vous êtes confort là? Très bien. L'image bouge pas trop? L'image bouge pas trop. Si elle est nette, on pourrait en récupérer nous pour notre émission ou pas? Voilà, c'est ça. Ouais. Bon. Ah ouais, c'est pas mal. Effectivement. Vous aimez ça, le cyclocross? Oui. Accessoirement, ouais. Vous suivez quelqu'un en particulier ou pas? Oui, des Capérois. L'Anarvilly, c'est une grande réunion. Vous la suivez depuis combien de temps? Pardon. On a vu passer un Capérois. Un Capérois. Et vous arrivez à les repérer comme ça par rapport à quoi? On commence à connaître le maillot un petit peu. Hein. D'accord. Ah, c'est sport. Très sport. Et il faut garder l'équilibre. Eh bien, il y avait tout d'abord 12 coureurs, ensuite 10, 7 et 2 sont Alexis, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? T'attends quoi? Le changement de vélo. D'accord, ça consiste en quoi? Ça consiste à donner un vélo propre à mon coureur qui avait son vélo sale durant quelques tours, quoi. D'accord. Donc problème mécanique, changer le matériel, quoi. Qu'il court dans de meilleures conditions en fait, quoi. Mais là, t'es pas sûr qu'il va changer de vélo? Non, en fait, c'est ça le suspense. Certains changent tous les 2 tours, certains changent tous les tours. C'est un choix stratégique de chaque coureur, quoi. Et donc après, une fois que tu vas récupérer l'autre vélo, qu'est-ce qui va se passer? Tu dois le nettoyer? Je vais le laver. Si c'est réparable, on répare ou on règle quelque chose. Et puis voilà. Il y en a combien de vélos en tout là? 2 vélos. 2 vélos par coureur. Certains 3. Je ne sais pas si tu es au courant, mais l'Anarvilly est très réputé, en tout cas le cyclocross, pour ses postes de lavage. Uniquement vélo. Dis-moi, Jo, oui. Ça dépote? Ah, ça dépote, oui. C'est très très rapide là. Ah oui, parce qu'il y a comme 6 machins en route, 6 marécagères en route. Et combien de temps à peu près vous passez sur chaque vélo? 2 minutes. 2 minutes. Ouais, j'ai vu qu'il faut que ça aille très très vite pour que les puissent les récupérer. Je suis impressionné. Oui. Dommage que notre voiture soit garée loin parce que je te l'aurais amenée autrement. Oui, tu aurais payé un coup, quoi. Ah, éventuellement aussi, ouais. Bon. Eh ben bon. Oui, c'est elle qui filme. Ah, c'est bien. Oui. C'est quoi quel machin que c'est? TBO? TBO, ouais. Ah. Voilà, c'est nous. C'est vous, TBO? C'est nous. Je regarde tous les jours. Bah, y a pas que nous, mais c'est nous entre autres, quoi. Non, regarde, c'est là, ils sont là. Regarde, c'est là. Hop. Regarde pas l'écran, regarde là. Regarde. Mais non, c'est les mêmes, c'est là. Là, c'est en vrai. Mais non, là, c'est en vrai. On met sur l'écran, je préfère. Mais non, c'est là, t'y es, là. Ah oui, mais bon, on voit pas tout là-bas. Mais si, regarde. Un peu tout, terrain. Bon, j'arrive pas à te décider. Regarde, il est là. Hop.
Voilà, et voilà, il est passé. Non, vous allez pas, il va me décider. Mais là, t'aimes bien la facilité de l'écran. Voilà, exactement. Mais en même temps, s'il est là, en c'est fin fait. de journée, comme ça, c'est bien. S'il est là, c'est que c'est fait pour ça. Exactement. Bon, ben, je peux rester regarder avec toi? Bah oui, si vous voulez. D'accord. Les podiums au championnat du monde et qui aujourd'hui est en train de donner un sévère avertissement à ses adversaires. On est à moins d'un mois donc des championnats de France. Ah bah, être speaker, c'est du boulot. Hein. Et lui, c'est un grand, c'est une grande voix du cyclisme français. Et il est là, à la Narvili. Et il n'arrête pas. Il cause encore plus que moi. Remarquable vainqueur sur l'épreuve du jour. Superbe victoire pour les francs-comtois qui savourent. Ça fait 58 ans que ça dure, c'est ça? Voilà, c'est ça, 58 ans. C'est la 58e édition du cyclocross du Mingran. Première fois que l'on organise une Coupe de France. La Coupe de France, c'est fait. La Coupe du Monde, dis-moi, c'est quand? Alors là, c'est une autre histoire. On en a parlé entre nous. Moi, je décide pas tout seul. Mais, Ça veut dire que c'est possible. Ah oui. Je vais pas dire c'est bien engagé même parce qu'il faut aller doucement, mais ouais, pour les 60 ans en 2017 quoi. Il y a énormément de bénévoles. Ils sont combien, dis-moi? Alors le nombre de bénévoles, c'est simple, c'est le nombre d'habitants de la commune de la Narveli, 450. Voilà, ils sont pas tous de la Narveli, hein, mais malheureusement, mais ça aurait été pas mal. On va respirer un peu parce que ça fait quand même 2 mois que ça dure. La petite histoire c'est pas un stress permanent, heureusement d'ailleurs, mais on dort moins bien, on dort pas du tout, on se réveille très tôt, on pense à plein de choses. Francis Bourré, vainqueur de l'épreuve, Francis Bourré, qui félicite Clément Letellerie, qui félicite donc à la 3e place également donc. Bon, allez. Avant de continuer le tournage de l'émission et d'aller faire un tour à Luna Park, un petit coup de décrassage quand même. Pour finir l'émission, ça te dirait un tour de manège à l'American Luna Park? Je ne vous entends plus. J'ai envie de prendre l'air, une bonne bolée d'oxygène. Mais celle-là, elle fait un petit peu peur. J'avoue, j'ai le trouillomètre à 10 là quand même. Allez, à tout de suite. Ou pas. Bah une fois qu'on est là, je crois qu'on peut pas faire marche arrière. Je crois que c'est entre 3G et demi et 4G, si je me trompe pas. Donc on revient tout à l'heure à la descente. Je pense que j'aurais changé de couleur. Alors dites-moi Michel, comment ça va? Super. Alors comment dire? Il est impressionnant, mais c'est un grand moment de bonheur. Quand on est là-haut, surtout à cette heure-ci avec les lumières qu'il y a, franchement c'est que du bonheur. C'est féerique. C'est féerique. Petite question, tu l'as adoré toi quand tu l'as fait? C'est très bien que je l'ai pas fait, moi je monte dans aucun manège. Moi je suis comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit donc je n'y ai plus le droit. Le responsable de Luna Park il va pas dans les manèges? Non, il monte pas à 45 mètres de haut Luna Park. Moi je reste bien au sol, les pieds bien ancrés sur terre. Mais t'es pas tout pâle? Comment? T'es pas tout pâle, ça va? Ah bah non, ça va. T'en as perdu un peu quand même, hein? Autant que toi, je pense. Non, moi j'ai tout perdu. Moi j'ai tout perdu. Bon alors, l'oxygène, dis-moi, il était comment? Super, impeccable. Génial, franchement terrible quoi. Géraldine, ça a été aussi pour toi? Super, impeccable. Pas de tremblote en posant le pied à terre, non, tout va bien. Un petit peu, mais vite fait. T'as vu la vue de là-haut? T'as eu le temps d'en profiter un petit peu? Oui, un petit peu, dans les deux sens, à l'envers, à l'endroit. Ils ont vachement évolué les fusils. Non, parce que de mon temps, ils étaient pas comme ça.
Ah ben la modernité, ça change, hein, tout change. On fait avec le temps, on fait que pour que tous les enfants s'amusent et que ça diversifie le stand de tir. Un plomb, 2 ballons. Et maintenant, Et comme d'habitude, hein, à la fête foraine, quand on gagne, on repart avec son petit lot. Ah bah Samy, ça fait plaisir de te retrouver. Nouvelle édition, nouvelle année de Luna Park à Brest. Nouvelle saison, nouvelle édition. On est là, nous aussi on est plaisir de te revoir. Avec des nouveautés cette année? Encore quelques-unes, encore de la nouveauté pour la jeunesse, pour les petits, pour les grands. Dis-moi, c'est combien de manèges c'est à nouveau cette année? On est à peu près comme l'année dernière, on tourne entre 70 et 80 stands et manèges sur le site. Il y a combien de personnes au total qui travaillent? Je pense qu'on m'en dit à peu près une 60aine de familles. C'est un mois à Brest? C'est 5 week-ends, du 13 au 11 janvier, comme tous les ans. On est là pour les périodes de vacances de Noël. Est-ce que tu as un moyen de rassurer les gens qui ont peur, qui n'osent pas grimper aujourd'hui dans un manège à sensations? La manière de les rassurer de toute manière, simplement, c'est 35 ans d'existence. Sur Brest, je parle. Hein. On n'a jamais parlé de nous. Quand bien, nos manèges sont là. Et là, petit tour de rétro, l'Apollo 2000. Il n'est pas tout jeune celui-là. L'Apollo 2000, quelques années, mais comme on dit, les nouveaux manèges n'envient rien justement à nos anciens. Et c'est bien souvent comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait des bonnes soupes. Et c'est une vérité. Apollo 2000 reste un grand cru encore à l'heure actuelle. Et ça te dit qu'on fasse un tour dans ce grand cru? Tu verras, c'est sympa. Mais moi, je monte pas. J'arriverai pas. Hein. Tu n'y arriveras pas. Alors, t'aimes bien attraper les grenouilles? Ouais. T'en as attrapé combien? Est-ce que tu as compté? 2. Ouais. Et c'est laquelle la plus jolie? Regarde, c'est la verte ou la jaune? La jaune. Ah, la jaune. Ce qui est bien, c'est que ça peut durer des heures. Voilà. Je pense que là, vous en avez pour 3/4 d'heure à peu près encore. Hein? Parce que là, il va les remettre à l'eau, mais il va tout les reprendre après. Je vais tout droit à Luna Park, dans le jour cru tel un blizzard. Sur la chenille, je vois les filles, l'air dessous en pilou, elles piquent, chantent comme moi. Zouzou, je viens le récupérer. C'est le Père Noël qui en a besoin. D'accord? Je te le ramène le 26. Salut! Depuis le temps que je voulais t'avoir sur un tour de manège. T'y es arrivé. Quand même, voilà. Paris Bon, tenu. en plus, un grand 8. C'est les seuls que je monte. Le grand 8. Le grand 8. De Luna Park, l'American Luna Park Brest. Vrai grand 8. Le vrai grand 8. Je suis désolé, il n'y a pas que Steven Leroy à TVO. Il y a moi aussi. Ah oui, non mais alors. Allez, on a décidé de te faire un tour de grand 8. Et ça démarre maintenant. 3, 2, 1, c'est parti! Celle-là, elle est toujours bonne. De toute façon, au final, on fera un trucage, je vais gagner dans tous les cas. Bon, Michel, vous êtes prêts? C'est bon? 2, 1, allez, levez les pieds. Allez, c'est parti. Alors Michel. Oh d'accord. Hein? Et ben franchement, on comprend pourquoi c'est qu'il y a la caméra. Hein. Je sais que tu testes les manèges, en tout cas ceux-là. Ceux-là, hein? T'as vu? Voilà. Bon, ok, mais en fait, regarde, j'ai les mains moites, c'est pour ça. Moi aussi. J'ai glissé. Ouais. J'ai glissé. Bravo, Vrai, on va bravo, dire ça. Allez. bravo. Je me sens ridicule. Je suis ridicule. Tu as gagné. J'ai tenu 25 secondes à peine. Ça va, Catherine? Je vous entends pas. Par là, par là, je vous entends. C'est le Palais des Glaces? C'est le labyrinthe, oui. Le labyrinthe. Si je me prends une vitre, ça fait mal ou pas? Certaines font mal. Certaines font mal. Bon, allez. Ah, c'est horrible. Celle-là, elle bouge. Ça fait 2 heures, s'il vous plaît. On revient demain. On revient demain. Tiens. Aïe! Partent dans les airs.
3 heures plus tard. Hein. Ah, j'allais dire 2. J'allais pas dire 3, j'allais dire 2 heures plus tard. Merci pour le coup de main. Sinon, j'y serais toujours. L'American Luna Park, c'est jusqu'au 11 janvier. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, il y a le Facebook de l'émission. Ciao, bonne semaine. On tourne son volant, on appuie bien sur la pédale. Roulez jeunesse.